digne, oh digne, 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 oh Jésus, digne, digne, Jésus, oh digne, digne, Jésus. Commence à prier, commence à prier. Oh, tu es digne. Oh, Jésus. Oh, digne de gloire. Majesté. Oh, digne de gloire. Jésus. Oh, digne, digne, majesté. Oh, digne de paix, d'adoration. Oh, digne, digne, digne. Oh, d'être adoré. Tu es digne, oh, d'être élevé, Jésus, oh, d'être adoré, oh, est-ce que tu peux acclamer son nom ce matin? Est-ce que tu peux acclamer son nom ce matin? Acclame sa présence ce matin. Acclame sa présence ce matin. Acclame sa présence ce matin. Il est manifesté parmi nous ce matin, nous le croyons. Il est présent parmi nous ce matin, nous le croyons. Il est fidèle à la promesse, nous le croyons. Il est fidèle à la promesse pour l'accomplir, nous le croyons. Il n'a pas changé, il n'a pas changé. L'homme de Galilée. Il a payé le prix. Il a payé le prix. Il a payé la rançon. Il a payé le prix. Non pas avec de l'or, non pas avec de l'argent, mais avec un aussi prix précieux, un prix plus précieux qu'est le sang de l'agneau, le sang de Dieu, le sang qui coule et qui a coulé sur le bois du calvaire pour nous mettre en cause. Lisons la parole de Dieu dans le livre des Psaumes, le chapitre 51. Lisons le verset 12. Il est écrit, Psaume chapitre 51, le verset 12.
il est écrit, si on peut se mettre debout pour le respect de la parole, nous lisons ensemble. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Verset 13. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Amen. Que le Seigneur bénisse. Pour s'asseoir. Nous parlons sur un cœur pour Dieu qu'on avait déjà amorcé le vendredi. Bénissons le Seigneur pour les frères et sœurs qui étaient ici le vendredi. Et nous glorifions Dieu pour la parole qui a été apportée. Donc aujourd'hui, nous allons tout simplement continuer avec quelques pensées que le Seigneur nous a mises à cœur, portant sur un cœur pour Dieu. Donc si tu peux noter pour thème, un cœur pour Dieu. Alors le vendredi, nous avons parlé de David et on avait vu que David est nommé dans la Bible comme étant l'homme selon le cœur de Dieu. Et on a vu de quelque manière comment est-ce que le cœur de David était vraiment un cœur agréable à Dieu. Parce que déjà, David était un garçon qui se mettait à l'écart pour prendre soin du troupeau et des brebis de son père dans la forêt. Nous avons dit que là, il entretenait la fortune de sa famille. Ça veut dire qu'il faisait tout ce qui était nécessaire pour que sa famille demeure dans le bien. Un bon cœur. C'est aussi celui-là qui se met à l'écart, qui recherche continuellement, non pas seulement sa propre réussite, mais aussi la réussite des autres. Nous disons Amen. Et en dehors de ça, nous avons vu que David avait servi Saoul. Bien que Saoul était levé contre lui, Saoul voulait le tuer. Parce que Saoul avait compris que David devrait hériter le trône, le royaume. Et il cherchait par plusieurs moyens pour l'exterminer. Mais malgré cela, David est resté dans une disposition telle qu'il avait toujours manifesté de l'amour auprès de Saoul. Même quand Dieu a mis Saoul à sa disposition pour le tuer, David ne l'avait pas fait. Il avait un cœur agréable, il avait un bon cœur. Donc le cœur d'un fils de Dieu, ce n'est pas seulement ce cœur-là qui cherche toujours à demander à Dieu de lui donner des choses, mais c'est aussi un cœur qui doit être disposé à faire du bien, même aux personnes qui nous détestent, même aux personnes qui nous haïssent. Nous disons Amen. Et en dehors de ça, nous avons vu que il avait aussi servi Israël. Et on a vu que durant toute sa vie, depuis son enfance, il a grandi. Et jusqu'à ce qu'il soit mort, il était au service du peuple d'Israël. Je suis ici en train d'encourager l'Église à être toujours au service de Dieu, à être toujours au service du ministère. Quel que soit ce que tu peux apporter à l'Église, quel que soit ce que tu peux faire pour faire avancer le ministère Puits de Vie, je déclare ce matin que tu es béni. Amen. Voilà, donc pensons à servir Dieu en quelque chose que ce soit. Nous ne devons pas être spectateurs dans le ministère, dans l'Église, mais nous devons avoir un cœur, nous devons avoir des mains, nous devons avoir une réflexion qui doit faire avancer le ministère, faire avancer l'Église. Quand tu le fais, tu as un bon cœur. Nous disons Amen. Et en dehors de ça, David avait aussi mis sa vie, toute sa vie à la disposition portant le service de Dieu. Il avait servi Dieu durant toute sa vie, depuis son enfance. Il avait craint l'Éternel et il avait consacré toute sa vie au service de Dieu. Et j'étais en train de dire le vendredi que un fils de Dieu, celui qui a connu Jésus, est un homme et une femme qui se consacrent pour le Seigneur. Est un homme et une femme qui donnent son cœur pour le Seigneur. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les moments, il peut en avoir des moments difficiles, des temps de crise, des temps de maladie, mais notre cœur ne doit pas se détourner de la présence de Dieu, ne doit pas se détourner effectivement de la parole de Dieu. Alors, ce cœur-là est aussi un bon cœur, et je dis que si tu as un cœur semblable à celui-ci ce matin, que tu es un béni de Dieu. Amen. Est-ce que je peux dire encore Amen?
Est-ce que tu peux dire Amen 3 fois? Amen, Amen, Amen. Alléluia. Et ce matin, le Seigneur est bon. Nous bénissons le Seigneur pour le pasteur. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour son ministère. Ce matin, nous allons regarder quelque chose d'aussi particulier portant sur le cœur. Nous sommes ici en train de rechercher à comprendre un cœur qui doit vraiment être agréable à Dieu. Le cœur de l'Église, le cœur du frère, le cœur de la sœur, le cœur de ton époux, le cœur de ton épouse. Ce cœur est-il vraiment agréable à Dieu? Il s'est passé dans la Bible, dans le livre de Daniel, chapitre 5. Est-ce que le frère Erin, il est là? Ah, il travaille. Donc, je vais essayer de lire. Daniel, chapitre 5. Je vais lire à partir du verset 20. Il est écrit ceci. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes et sa demeure avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger et son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce qu'il reconnut que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Verset 22. Et le roi Belshazzar, son fils, et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi et vous en êtes servis pour boire du vin. Toi et les grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes choses et toutes tes voies. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de la main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisez, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Amen. Dans cette histoire, nous sommes en train de voir une chose, c'est que il y a eu un roi à Babylone qu'on appelait Nebuchadnezzar, qui avait régné, mais qui, quelque temps après, s'était enflé d'orgueil et Dieu l'avait réduit à zéro. Et quelque temps après, son fils est venu au règne. Et nous sommes ici en train de voir Daniel en train de dire que le fils de ce roi n'a pas compris la leçon que Dieu avait donnée à son père. En ce sens que la même manière d'agir, le même cœur orgueilleux, le même cœur de volupté qui a entraîné son père durant son règne, lui, il n'a pas tiré la leçon de comprendre qu'un cœur orgueilleux est un cœur qui n'est pas approuvé de Dieu. C'est un cœur que Dieu juge et que Dieu rabaisse à zéro. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez qu'en Israël, il y a eu un temps de déportation où les Babyloniens avaient asservi Israël. Et lorsqu'ils l'ont fait, ils avaient pris des ustensiles du temple de Dieu. Et ils l'avaient emmené avec eux en captivité, donc avec quelques juifs à l'époque où encore Dieu s'étend. Et ça se passe tel que
après la mort du roi Nebuchadnezzar, son fils Belshazzar est monté en puissance et ce jour-là, il devrait organiser un festin. Lorsqu'il organise le festin, il va prendre les ustensiles, les objets qu'on utilisait dans le temple de Dieu, des ustensiles légués au service du sacerdoce. Ils ont pris ces instruments-là, ils ont pris ces assiettes-là, ils ont commencé à manger avec, à célébrer, à bafouer le Saint. Et par là, le jugement de Dieu devait venir, parce que son cœur, en réalité, s'était enflé d'orgueil au point où il a renié le Dieu des cieux. Il a renié la sainteté des ustensiles, il a renié l'objet saint, ce qui est saint. Il a foulé aux pieds ce qui était saint. Et Dieu devrait porter un jugement contre lui. Et nous sommes ici en train de voir le jugement qui a été porté contre lui. Daniel a prononcé une parole, mais ce n'était que l'écriture qui était écrite sur le mur avec une main qui n'avait pas d'extrémité. Est-ce que vous me comprenez? Une main est apparue pendant qu'ils étaient en train de faire la fête, pendant qu'ils étaient en train de fêter. Une main est apparue et a commencé à écrire. Et ce que cette main écrivait correspondait à compter, compter, peser et diviser. Pourquoi compter? Pourquoi peser? Pourquoi diviser? Tout simplement parce que le cœur de ce roi était enflé d'orgueil et qu'il avait foulé aux pieds le saint. Il avait foulé aux pieds ce qui était agréable, ce qui était approuvé saint de Dieu. Il s'était enflé d'orgueil. Et pour ce fait, Dieu a pesé son règne. Dieu a pesé son royaume. Et lorsqu'on a pesé son royaume, on a trouvé que son royaume était léger. Dieu a effectivement pris l'autre jugement, c'est comme je dis, compter, compter, peser, diviser. On a compté, on a pesé, on a trouvé qu'il était léger et on a divisé son royaume. Et là, à la fin, nous remarquons que le temps qui est venu après, ce temps, il est mort. Je suis ici en train de voir que lorsqu'on est orgueilleux, lorsqu'on est enflé d'orgueil, lorsque le cœur ne respecte pas les valeurs de Dieu, l'ordre spirituel, on meurt. Alléluia. Dieu ne peut pas te glorifier. Dieu ne peut pas t'élever. Dieu ne peut pas t'honorer parce que ton cœur est rempli d'orgueil. Ton cœur est rempli de haine. Ton cœur est rempli de jalousie. Ton cœur est rempli de volupté. Ton cœur est rempli de la mondanité. Un tel cœur ne peut jamais être agréé de Dieu. Ce que Dieu fait à la fin, c'est de te détruire. Comme il a fait pour ce roi Belshazzar, qui s'était élevé contre le divin, il s'était élevé contre l'ordre établi de Dieu. Il avait foulé aux pieds ce qui était saint. Et à la fin, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a détruit son royaume. Ce matin, je prie que le peuple de Dieu ne fasse pas comme le roi Belshazzar. Dis avec moi ce matin, je ne ferai pas comme Belshazzar. Que mon cœur ne s'enfle pas d'orgueil. Que mon cœur ne s'enfle pas d'orgueil. Mais que je sois pur devant Dieu. Je ne veux pas être jugé de Dieu. Mais je veux être comblé de Dieu. Je veux être béni de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Je suis ici en train de vouloir rappeler au peuple de Dieu que ce qu'il y a de plus important dans cette marche que nous avons amenée sur la terre, c'est que nous devons préserver au plus, c'est la profondeur de notre existence, qui est notre cœur et notre âme. C'est ce qu'il y a de plus important dans la présence de Dieu. Tu peux avoir tout dans la vie. Tu peux avoir des belles maisons, tu peux avoir des belles voitures, tu peux avoir un compte bancaire garni, tu peux tout avoir dans la vie. Mais si ton cœur, dans le profondeur de ton âme, le divin n'est pas placé là-bas, c'est toute une vanité. Alléluia. Le pasteur venait de le dire ce matin, que sert-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il faisait la perte de son âme? Nous sommes ici en train de voir que le monde, comme on le dit souvent, nous effraie par l'apparence. Le monde nous fait peur par l'apparence. Et à un certain moment, même dans la marche de la foi, on est des fois hanté à vouloir imiter les choses du monde. Pourquoi? Parce que ça frappe le cœur, ça attire le cœur, ça séduit le cœur. Mais le cœur d'un fils de Dieu doit être épargné de toutes ces choses. En ce sens que nous devons le conserver pur. Nous devons le conserver pour Dieu. Parce que c'est un lieu d'adoration.
Mon cœur est un temple du Saint-Esprit. Je dois le conserver pur parce que c'est un lieu d'adoration. Parce que dans mon cœur loge le Saint-Esprit. Parce que dans mon cœur loge la parole. Parce que dans mon cœur demeure le Saint. Qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas me livrer à l'orgueil. Je ne vais pas me livrer aux jalousies. Je ne vais pas me livrer aux convoitises. Ce que je cherche, c'est l'amour. Ce que je cherche, c'est la paix. Ce que je recherche, c'est la joie. C'est en cela que je suis agréé de Dieu. C'est en cela que Dieu me comble. C'est en cela que Dieu me bénit. Il y a certains moments, je n'ai pas besoin de prier, de faire certaines prières. Mais à la disposition de mon cœur met devant Dieu une prière. Est-ce que vous comprenez ça? À certains moments, on n'a pas besoin d'élever la voix pour prier, demander à Dieu des choses. La disposition de ton cœur est une prière devant Dieu. Un cœur qui est rempli de joie, de paix, de tranquillité. Un cœur qui est rempli de piété. Un cœur qui est rempli d'adoration est une prière pour Dieu. Alléluia. Et avant même que tu élèves ta voix, ouvre ta bouche pour parler. Le Seigneur comprend déjà les profondeurs de ton cœur et il est capable d'apporter une solution par rapport à ce que tu désires avoir dans le cœur. Parce que ton cœur est disposé pour sa gloire. J'ai entendu un peuple acclamer pour le Seigneur. J'ai entendu un peuple acclamer pour le Seigneur. J'ai entendu un frère acclamer pour Jésus. Ce matin, je veux que le peuple de Dieu ne soit pas jugé du jugement de Dieu. Je veux que le peuple de Dieu ne soit pas banni de la présence de Dieu. Je prie que le Seigneur ne t'éloigne pas de sa présence. Je ne veux pas que tu rentres dans le jugement du mene mene teken ophrasim. Ça veut dire quoi? Compter, peser, diviser. Alléluia. Je ne veux pas que tu sois compté de Dieu. Je ne veux pas que tu sois pesé de Dieu. Je ne veux pas que tu sois touché, que tu sois trouvé léger devant Dieu. Je ne veux pas que tu sois divisé devant Dieu. Voilà pourquoi je t'apporte cette parole. Afin que tu comprennes que la disposition de ton cœur, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. La disposition de ton cœur, c'est ce qu'il y a de plus nécessaire dans la vie. Si ton cœur est éloigné de Dieu, tu es semblable au roi Belshazzar. Tu es semblable au roi Belshazzar. La fin c'est quoi? C'est que tu seras compté. La fin c'est quoi? Tu seras pesé de Dieu. La fin c'est quoi? Tu seras divisé. Et lorsque tu es divisé, tu hérites avec les méchants. Ton héritage c'est avec les diables. Ton héritage c'est avec les méchants. Mais ici, il y a une chose. C'est que le cœur dit qui est avec moi. Je ne regarde pas ça. Je ne regarde pas le chômage qui me presse et qui me tourmente tous les jours. Je ne regarde pas ça. Parce que ceux qui ont œuvré avant, ceux qui ont servi l'évangile avant, il y en avait plusieurs qui n'avaient pas de travail. Est-ce que tu as compris ça? Mais ils ont prêché l'évangile. Ils ont apporté la parole de Christ. Il y en a même plusieurs qui sont morts à cause du nom de Dieu. Mais ils n'avaient pas l'argent. Mais ils tenaient en eux le cœur. Ils tenaient en eux la sainteté. Ils tenaient en eux la sanctification, la pureté. C'est en cela qu'ils sont sortis vainqueurs en toutes choses. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, alléluia. Alléluia. Il faut conserver ton cœur pur, frère. Il n'y a pas autre chose que tu peux conserver aussi précieusement devant Dieu que ton cœur. Alléluia. C'est en cela que tu auras la victoire même dans tes batailles, dans tes combats. Tu as besoin du mariage, non, c'est une bonne chose. Le célibat a trop mis du temps, c'est vrai. Mais quelle est la disposition de ton cœur pour que tu entres en héritage du mariage qui a été promis? De la destinée de Dieu pour ta vie. C'est le cœur. Alléluia. Le cœur d'un fils de Dieu doit être un cœur rempli d'humilité. Parce que Dieu honore les humbles. Est-ce que vous comprenez ça? D'humilité. Alléluia. Revenons à l'humilité, revenons à la vérité, revenons à la sanctification, revenons à ce qui est pur. Il est une chose terrible que de passer dans le jugement de Dieu. Il est une chose terrible que de passer dans le jugement de Dieu. La meilleure des choses qu'on puisse faire pour éviter le jugement de Dieu, c'est de se conserver pur pour le Seigneur. Voilà pourquoi David a dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alléluia. Je suis ici en train de dire que ton cœur c'est ta vie. Ton cœur
là-bas qu'on trouve le vrai Enoch. C'est là-bas qu'on trouve la vraie sœur en Christ. C'est là-bas qu'on trouve le vrai frère en Christ. Alors si c'est pourri à l'intérieur, tu peux paraître beau, tu peux paraître élégant, avec un bon discours. Tu peux faire toutes les sortes de choses belles et bonnes devant les hommes. Si c'est pourri à l'intérieur, tu es pourri pour l'éternité. Alléluia. 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 Il faille que nos cœurs soient purifiés à l'intérieur pour que le ministère avance. Il faille que nos cœurs soient sanctifiés de l'intérieur pour que le ministère avance. Pour qu'il n'y ait plus de divorce parmi les chrétiens. Nous célébrons beaucoup de mariages, mais nous divorçons aussi trop. À peine hier, on m'a annoncé encore le divorce d'un pasteur. Il était mon pasteur entre-temps. Mais on m'a annoncé hier qu'il a divorcé. J'ai failli verser des larmes. Nous nous marions beaucoup et nous divorçons aussi beaucoup. Pourquoi? Parce que nos cœurs sont pourris. Nous sommes remplis d'égoïsme. Nous sommes remplis de méchanceté. Nous ne nous supportons plus les uns les autres. C'est ce qu'il y a. Nous avons maintenant de la peine envers les frères. Supporter un frère, c'est un problème pour nous aujourd'hui. Voilà pourquoi l'église n'avance pas. Voilà pourquoi le ministère ne va pas au loin. Et l'évangile est bafoué. Le royaume de Dieu n'avance pas à cause de la dureté de nos cœurs. Frères, revenons à la parole. Est-ce qu'il y a des hommes parfaits dans ce monde? Est-ce qu'il y a des femmes parfaites dans ce monde? Et pourquoi tu ne peux pas pardonner alors? Alléluia. Alléluia. Je suis en train d'entendre un peuple acclamer pour le roi. Je suis en train d'entendre un peuple acclamer pour Jésus. Je suis en train d'entendre un peuple acclamer pour le Seigneur des Seigneurs. Le chemin de Dieu nous éloigne au plus loin et nous affecte à la malédiction éternelle. Voilà pourquoi Jésus est apparu. Il apparaît dans les noces de Canaan et devrait accomplir une première œuvre. C'était de changer le vin. Or le vin symbolise le sang. Il y avait un vin qui existait, mais il devrait apporter un nouveau vin. Il y avait un cœur qui existait, mais il devrait apporter un nouveau cœur. Alléluia. Parce que le cœur, c'est aussi l'âme. Est-ce que vous comprenez ça? Le cœur, c'est aussi l'âme. C'est la partie intégrante et vivante de l'humain. C'est la partie intégrante et vivante d'une espèce portant sur l'homme. Donc, la partie physique de l'âme, c'est le sang. Vous comprenez ça? La partie physique de l'âme, c'est le sang. Le sang est une entité spirituelle. Mais la partie physique de l'âme, c'est le sang. Si vous prenez un humain, vous le videz de son sang, il va mourir. Ça veut dire que vous le videz de son âme, il va mourir. Donc au noces de Canaan, il y avait un cœur qui était là-bas. Il y avait une âme qui était là-bas. Mais lorsque Jésus est venu, il devrait apporter une autre âme. Mais pour qu'il y ait une autre âme, il faille la mort de la première âme. Il faille que le premier vin disparaisse, afin que le second soit apparu. Alléluia. Le second vin qui est apparu sur le cœur de Dieu. Le second vin qui est apparu sur le cœur de Christ. C'est le cœur que tu dois avoir. Le cœur qui supporte les frères. Le cœur qui contribue pour l'avancement du ministère. Le cœur humble. Le cœur qui adore. Le cœur qui prie et qui loue Dieu. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les moments, je me dis, mon cœur a été renouvelé en moi. Parce que j'ai reçu l'âme de Christ. J'ai reçu l'âme de Dieu. J'ai reçu l'âme de Christ. Qu'est-ce que je fais? Je l'adore. Alléluia. Je ferai comme les anciens. Je l'adorerai toujours. Alléluia. Je ferai comme Paul. Je l'adorerai toujours. Je ferai comme David. Je me prosternerai et je rechercherai sa face. Quelles que soient les circonstances. Alléluia. Alléluia. Ici le Seigneur nous interpelle à la repentance. Heureux les pauvres en esprit, car ils verront Dieu. Les pauvres en esprit, c'est des hommes qui sont humbles. Ils ont abandonné tout pour Jésus. Ils ont abandonné tout pour le Seigneur. Et ils sont dignes du royaume. Parce que Jésus a dit, il n'y a pas d'aussi bon que celui-là qui dit, je vais suivre Christ et n'abandonne pas ses péchés. Et n'abandonne pas ses fardeaux. Non, ça ne se passe pas comme ça. Je veux suivre Jésus, mais je vais me renier en moi-même. Je veux suivre Jésus, je dois me renoncer en moi-même.
Je dois me rabaisser. Ce matin, je prie que le puits de vie se rabaisse devant le Seigneur. Je prie que dans le département, que nous nous rabaissons devant le Seigneur. Je prie que parmi les chantres, nous nous rabaissons devant le Seigneur. Pour commencer à honorer Jésus. C'est tout ce qui nous reste à faire dans ce monde. Nous n'avons pas autre chose, frère, si ce n'est élever le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, je t'éleverai, Seigneur. Je te glorifierai, Seigneur. Que mon cœur t'appartienne. Que mon cœur t'appartienne pour t'adorer à jamais. Car c'est toi mon salut. Car c'est toi mon sauveur. Je te glorifie. Tu es mon salut. Tu es mon sauveur. Je été dégagé, été élevé, enlevé. Je sors du scanner de Dieu comme étant un homme pur. Je suis renouvelé en moi-même. Et lorsque le sorcier vient, il ne me voit pas. Alléluia. Il voit la boule de feu qui dort. Il voit sur mon lit la boule de feu qui dort. Ils ne trouveront pas. Parce que je suis caché en Christ. Alléluia. Je suis caché. Parce que en qui je suis caché, c'est celui qui est rentré dans le tombeau. Il est rentré dans le tombeau. Le premier jour pouvait passer. Le deuxième jour est passé. Mais je l'acclame encore ce matin. Je prie que tu le lèves encore ce matin. Il est le triomphateur de tout. Il est le triomphateur de tout. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le séjour des morts. Et nous devons triompher avec lui. Je prie que ton cœur s'attache au cœur de Dieu ce matin. Pour que tu sois un vainqueur à jamais. Ne combats plus, frère. Ne te bats plus, frère. Parce que ce matin, je vais te rassurer que tes combats ont déjà été combattus. Nous sommes dans une course en différé. Nous sommes dans une bataille en différé. Ça veut dire que le voilà pourquoi le ne sera pas atteint. Même si tu peux atteindre, être atteint de quelque chose, il est aussi écrit, mon juste pourra être frappé, mon juste pourra être touché, mais il se relèvera. Alléluia. Est-ce qu'il y a un peuple qui se révèle, qui se relève ce matin dans la présence de Dieu? Est-ce qu'il y a un peuple qui se relève ce matin dans la présence de Dieu? Et là, alléluia. Ne pensez pas que la vie chrétienne c'est la rose, non. Il y a des moments que nous sommes aussi frappés. Mais ce qui nous rassure, c'est que lorsque nous sommes frappés, il y a quelqu'un qui combat pour nous. Et ce qui va se passer à la fin, c'est que nous allons nous relever. Relève-toi ce matin.
les accompagnait. Et chaque matin, il partait les déposer là-bas. Il partait les chercher. Il partait les déposer. Il partait les chercher. Ils étaient deux. Ils ont proclamé, les deux sont là-bas. Alléluia. Alléluia. C'est le cœur du Père qui désire la réussite de ses enfants. Alléluia. C'est le cœur du Père qui désire le succès de ses enfants. Qu'est-ce que tu fais de tes enfants? Parce qu'il y en a de ces pères-là, moi, je ça examen à la one timimbi. Le niveau. Oh, frère. Mais les enfants doivent pousser au-delà. Ils doivent aller au plus loin, au plus loin, au plus loin que les parents. Alléluia. C'est l'héritage que nous devons donner à nos enfants, qu'ils aillent au plus loin que nous. Alléluia. Au-delà de nos limites et qu'ils avancent. Je prie pour un frère, pour une soeur qui a des enfants ce matin. L'Éternel est béni. L'Éternel est béni. Oh, Kashentabai. Oh, Kashentabai. Alléluia. Alléluia. Tu descends dans ta grandeur et tu combles le cœur de la maison de ton frère. Tu combles le cœur de la maison d'une sœur. Et tu combles sa progéniture. Tu combles sa génération après lui. Car tu es Seigneur à jamais. Alléluia. 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 Amen. Amen. Tu n'as pas encore acclamé pour Jésus. Tu n'as pas encore acclamé pour Jésus. Un cœur qui plaît au Seigneur est un cœur qui est mort en Christ et est un cœur qui est ressuscité avec Christ. Nous lisons dans Colossiens chapitre 3 à partir du verset 3. Colossiens chapitre 3 à partir du verset 3. Colossiens. Je vais retrouver le texte. Colossiens chapitre 3. Verset 3. À partir du verset 3. Je vais lire la parole du Seigneur. Colossiens chapitre 3 à partir du verset 3. Alléluia. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Réponds avec moi. Quand Christ, ma vie, paraîtra, alors je paraîtrai aussi avec lui dans la gloire. Dans la gloire. Dans la gloire. Dans la victoire. Dans la victoire. Amen. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Dis avec moi, Seigneur, éloigne mon cœur de la rébellion. Éloigne mon cœur de l'idolâtrie. Éloigne mon cœur des passions mondaines. Éloigne mon cœur des souillures de ce monde.
Rends mon cœur pur. Je veux avoir un cœur pur pour te célébrer à jamais, pour te glorifier à jamais. Amen. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans les péchés. Mais maintenant, dis avec moi, mais maintenant, je renonce à toutes ces choses. Je renonce à la colère. Je renonce aux animosités. Je renonce à la méchanceté. Je renonce à la calomnie. Je renonce aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de ma bouche. Alléluia. Je renonce aux mensonges. Je ne mens pas à mes frères. Alléluia. Alléluia. Je me dépouille. Je me dépouille du vieil homme et de ses œuvres. Je me réveille de l'homme nouveau. Je me réveille de l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance de Dieu, qui se renouvelle dans la connaissance de Christ. C'est pourquoi ce matin, je crie gloire à Dieu, car Jésus m'a sauvé. Je crie gloire à Dieu, car le Christ m'a sauvé. Ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni chite, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout en tous. Il y a ici plus de Batsangui, plus de Babembe, plus de Bayaka, plus de Bamboshi. Mais Christ est tout en tous. Il y a ici plus de séparation, plus de division, car Christ est tout en tous. Je crie Hosanna, je crie Hosanna, je crie Hosanna, je crie Alléluia, je crie Alléluia, car Christ est tout en tous. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Et un cœur qui est passé à la mort de la croix ne regarde plus son frère comme un ennemi. Un cœur qui est passé à la mort de la croix ne considère plus son frère pour le mépriser. Un frère qui est passé à la mort de la croix est renouvelé en lui-même. Je ne peux pas permettre la séparation dans l'église. Je ne peux pas permettre les inimitiés dans l'église. Je ne peux pas permettre les séparations dans l'église. Parce que mon cœur a été renouvelé en Christ. Je parle ici de la résurrection du cœur. Alléluia. Nos cœurs doivent être ressuscités. Tel Christ est entré dans le tombeau. Il est resté dans le tombeau 3 jours et il est sorti du tombeau. Tel nos cœurs doivent rentrer dans la mort de la chair et sortir dans la gloire de Dieu. Lorsqu'on arrive à ce point-là, on est béni. Lorsqu'on arrive à ce niveau-là, Dieu nous comble. Et cette bénédiction-là, c'est ce qui nous remet vers le ciel. J'ai dit le vendredi, ne pensez pas que si vous avez beaucoup d'argent, vous êtes béni. Ne pensez pas que si vous avez beaucoup d'argent dans le compte bancaire, que vous êtes béni. J'ai dit que les Chinois aussi, ils ont beaucoup d'argent. Les francs-maçons aussi, ils ont beaucoup d'argent. Est-ce que c'est pour autant qu'ils sont bénis? Je dis non. Parce que les sources d'argent sont diverses. Est-ce que vous comprenez? La vraie bénédiction, selon la promesse de Dieu, c'est la parole qui s'implante dans ton cœur et qui te permet de répartir au ciel. Parce que tu reviens du ciel. Il faut une parole intègre ton cœur. Tu fais marcher durant tout le temps sur ton pèlerinage dans le monde. Et en conséquence, cette même parole te fait répartir au ciel. C'est en cela que tu es béni. J'ai entendu un peuple acclamer le Seigneur. Ne cherchez pas Dieu ailleurs. N'allez pas chercher Dieu dans les grottes.
parce que Dieu n'est pas dans les grottes. N'allez pas chercher Dieu dans les montagnes, parce que Dieu n'est pas dans les montagnes. Alléluia. N'allez pas chercher Dieu dans les temples, parce que Dieu n'est pas dans les temples. Il est écrit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alléluia. Dieu demande les cœurs. Amen. Ils sont nombreux qui sont partis chercher dans les montagnes. Lorsqu'ils sont revenus, ils sont répartis dans la même boue. On les connaît. Ils ont fait des jeûnes de 40 jours. D'autres sont même morts. Vous comprenez ça? Tellement qu'on jeûne, on jeûne. Les poumons, le foie est fatigué, le pancréas est fatigué. Ça te fait des crises. Tu meurs. Pourquoi? Parce que tu cherchais Dieu. Oh, Dieu ne t'emmène pas à la mort. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu libre qui nous met dans la liberté. Il est écrit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. Alléluia. Alléluia. Placez Dieu dans votre cœur. C'est là le cœur. Dis avec moi le cœur. Le cœur. Mon cœur doit appartenir à Dieu. Vous allez à l'école, marquez la différence. Ne faites pas comme les autres. Au travail, marquez la différence. Ne faites pas comme les autres. Parce que votre cœur est distingué. Votre cœur appartient au royaume. Regardez ce qui s'est passé avec les 3 compagnons de Daniel. On les a menacés de mort. Mais quelle mort alors qui devrait passer? Quelle mort? Quel supplice? On devrait les balancer dans une fournaise. Remarquez que ce jour-là, lorsqu'on devrait les balancer dans la fournaise, on devrait encore chauffer la fournaise 7 fois. Alléluia. Alléluia. C'est comme si une fois ne suffisait pas pour les brûler. 2 fois ne suffisait pas pour les brûler. 3 fois ne suffisait pas pour les brûler. Il fallait chauffer 7 fois. Et même les gens qui sont venus pour les balancer dans la fournaise sont eux-mêmes morts par les vapeurs de la chaleur. Alléluia. Maintenant, remarquez ce qui va se passer. Puisque leur cœur était passé au scanner de Dieu. Ils s'étaient consacrés pour l'œuvre. Ils s'étaient consacrés pour glorifier le roi des rois. Ils sont rentrés dans la fournaise. Ils sont restés là-bas. Alléluia. Le feu était en train de brûler. Le feu était en train de consumer. Mais cependant, le feu ne le consumait pas. Et chose curieuse, lorsque le roi est descendu pour aller constater ce qui s'est passé, parce que peut-être ces enfants-là étaient calcinés, réduits en cendres. Chose curieuse, il a contemplé au loin, il a vu qu'il y avait un autre qui était là-bas. Il y avait un 4e qui était là-bas. Et celui-là était différent. Parce qu'il avait le reflet du Fils de Dieu. Il avait le reflet du Fils unique de Dieu. Il est Jésus qui nous délivre des feux. Il est Jésus qui nous délivre des sorcelleries. Il est ce Jésus qui nous délivre de ce monde et qui nous préserve de tout mal. J'ai entendu un peuple acclamer le nom du Seigneur. J'ai entendu un peuple acclamer le nom de Jésus. Je suis en train de vouloir te dire, lorsque tu as conservé ton cœur pur pour le ciel, le Seigneur combat pour toi. Lorsque tu as conservé ton cœur pur pour le royaume, le Seigneur combattra pour toi. Vous comprenez ça? Ne cherchez pas les féticheurs, c'est des petites choses, c'est des petits niveaux. Ils sont du petit niveau. Le plus grand niveau, c'est le niveau de celui qui est mort et qui est sorti du tombeau. Lorsque tu livres ton cœur à ce tombe-là, quelles que soient les circonstances, même si ça n'arrive pas aujourd'hui, même si ça n'arrive pas demain, certainement la promesse s'accomplira. Parce qu'il est écrit, même si elle tarde, elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. J'ai cru à cette parole et je glorifie le Seigneur. J'ai cru à cette parole et je glorifie Jésus-Christ. Soyez renouvelés dans votre cœur. Aspirez à ce qui est bon. Aspirez à ce qui est agréable. À ce qui plaît au Seigneur. Recherchez ce qui est beau, ce qui est parfait. Ce qui est digne d'approbation. Ce qui est digne de louange. Recherchez ce qui est juste, l'équité. Prenez l'équité. Prenez la justice. Le Seigneur se souviendra de vous. David a dit, j'étais jeune et j'ai vieilli. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu un juste abandonné. Alléluia. J'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu un juste abandonné. Est-ce que vous comprenez ça? J'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu un juste abandonné.
Et encore, ni son fils mon Dieu sans pain. J'ai compris par là que lorsqu'on se consacre à Dieu, lorsqu'on se consacre à Jésus, on se maintient pour Christ. Le Seigneur ne nous abandonne jamais. Au moment opportun, il interviendra. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, interviens dans ma vie. La promesse s'accomplit dans ma vie. Je te crois, Seigneur, car tu ne mens pas. Je crois à la promesse et tu l'accomplis en moi. Parce que moi aussi, je suis un fils d'Abraham. Parce que moi aussi, je le dois à la promesse. Voilà pourquoi ce matin, je vais encore t'acclamer, Jésus. Je vais encore t'acclamer, Jésus. Je vais encore t'acclamer, Jésus. Je vais encore te glorifier, Jésus. Tu règnes au siècle des siècles. Tu vis à jamais. Mais la route est longue. La route est très longue. Et nous avons plusieurs étapes à passer. Nous avons des épreuves à passer. Nous devons endurer l'épreuve. Et comprendre un cœur qui plaît à Dieu. Et aussi un cœur qui se livre au combat. Vous comprenez ça? Pour être approuvé de Dieu, il faut se livrer au combat. À un certain moment, il faut braver sa foi. Braver sa foi. Démontrer à Dieu que je suis vraiment un homme qui t'appartient. Vous avez vu Jésus? Il est allé dans le jardin de Gethsémane. Il pouvait encore prier, un peu éloigné des disciples. Il priait. Parce qu'il voyait l'Apocalypse, l'épisode de l'Apocalypse qui devrait arriver. Sa mort. Il s'est mis à prier. Il a dit, Seigneur, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Parce que c'était une épreuve terrible. C'était une épreuve difficile. Vous comprenez ça? Mais il a dit, Seigneur, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Et il devrait avancer. Voyez-vous, il faut braver la foi, braver le cœur. Dire à Dieu que quel que soit le moment, je vais avancer encore. Il priait tellement que la sueur de son front s'est transformée en grumeaux de sang. Quelle douleur, quelle peine qu'il devrait endurer. Cet homme-là, qui avait abandonné le ciel, il avait abandonné la gloire du ciel, parce que personne n'a été trouvé digne de venir payer pour le salut de l'humanité. Mais lui, il a dit, Père, je vais aller là-bas. Envoie-moi, je vais aller là-bas. Je vais descendre au plus bas. Je vais subir l'ignominie, la honte. Je vais subir le rejet. Cependant, ça sera la suffisance, le prix à payer pour que le salut soit apporté à l'humanité. Vous comprenez ça? Et il est descendu, il a traversé le tabernacle, il est venu. Il est écrit qu'il était abandonné de tous, homme de douleur, habitué à la douleur, homme de malheur, habitué à la douleur. Le pasteur nous a rappelé le dimanche que son regard n'était pas aussi propre pour attirer, son éclat n'était pas aussi propre pour attirer nos regards. Semblable à une brebis qu'on a menée à la boucherie. Il ne pouvait pas parler, il ne pouvait pas ouvrir la bouche. Alléluia. Quel épisode. Frère, lève-toi. Je vais te poser des questions, tu ne me réponds pas. Mets-toi un peu là. Tu fais une figure de tristesse. Hein? C'est comme si... Hein? C'est toi le Messie? Est-ce que c'est toi le Messie? C'est toi le roi des Juifs? Est-ce que c'est toi le roi des Juifs? Mais tu as dit que tu es le roi des Juifs, non? Mais dis quelque chose pour ta défense. Dis quelque chose, je vais te libérer. Alléluia. Il ne pouvait pas ouvrir la bouche. C'était la première bataille. Tu peux t'asseoir, frère. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'était le 1-0. Il ne pouvait pas ouvrir la bouche. Il jouait au keeper-gagne. Vous connaissez le keeper-gagne, non? Quand on était plus enfant, lorsqu'on jouait aux dames, on jouait au keeper-dame. C'est-à-dire, on a pesangé ba pion, on a goudia. On a pesangé ba pion, on a goudia. Mais le goudia, on a dit, on a bangé dans la femme, on a pion aussi. Quand je vais faire passer ça, ba pion, on a ce que vous avez. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Donc, Ponce Pilate pensait qu'il était en train de gagner.
Il pensait qu'il était en train de condamner Jésus. Il pensait avoir le pouvoir sur Jésus. Il lui pose des questions. Le gars ne répond pas. Il reste bouche bée. Dans son cœur, il disait, tu traînes, frère. Tu traînes trop. Amène-moi déjà sur la croix. Alléluia. Tu traînes trop. Amène-moi déjà sur la croix. Je vais déjà monter là-bas. Parce que le temps est accompli. Et il est monté sur la croix. Quand on est arrivé là-bas, on a tiré au sort sa tunique. On l'a laissé sans habit. Il était suspendu entre le ciel et la terre. Il était là, jusqu'à ce qu'il cria, tout est accompli. C'était le 2-0. Il a tout accompli sur la croix, c'était le 2-0. C'est pas fini. Il fallait qu'il descende de la croix et être emmené dans le tombeau. Le diable s'est réjoui. Il s'est dit, maintenant je l'ai eu. Je l'ai maintenant tué, le match est fini. Il n'avait pas compris qu'il y avait encore un troisième round. Réponds avec moi, le troisième round. C'est le round de ma victoire. C'est le round. L'ange est apparu pour leur dire, pourquoi cherchez-vous? Pourquoi cherchez-vous? Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Il n'est plus ici dans le tombeau. Jésus n'est plus ici dans le tombeau. Rejoignez-le en Galilée. Il est parti là-bas. C'était le 3-0. C'était la suffisance pour la délivrance des frères, pour la délivrance de nos vies. Voilà pourquoi ce matin, je me dis, Seigneur, prends mon cœur. Je n'ai autre chose à te donner que mon cœur. Il n'y a pas de plus précieux que je puisse te donner ce matin que mon cœur. Voilà pourquoi ce matin, je vais t'encourager. Je vais te dire, frère, si tu ne donnes pas ton cœur à Christ, tu commets le blasphème contre le Saint-Esprit. Tu foules au pied l'œuvre de la grâce. Tu foules au pied l'œuvre de la grâce. Et pour ce faire, il n'y a plus de sacrifice pour nous. Si nous foulons au pied l'œuvre de la grâce, il n'y a plus de sacrifice pour nous. Voilà pourquoi ce matin est une matinée de faveur, une matinée de grâce, où nos cœurs doivent se prosterner. Alléluia. Dis avec moi, je prosterne mon cœur devant ta sainte présence. Tu peux t'élever, tu peux t'élever, tu peux t'élever. Nous sommes tous debout, nous sommes debout. Et nous sommes en train de parler au Seigneur. Dis avec moi, Seigneur, ce matin, je prosterne mon cœur devant ton saint trône. Et fais-moi entrer dans l'héritage de ma destinée. Fais-moi entrer dans l'héritage de ta gloire. Oh. Ce matin, je t'acclame encore ce matin. Je t'acclame encore ce matin. Je te glorifie encore ce matin. Je te glorifie encore ce matin. Tu accomplis en nous de grandes choses. Tu accomplis en nous tes miracles. Tu accomplis en nous tes miracles. Commence à prier, commence à prier. Commence à déverser ton cœur. Déverse ton cœur devant le Seigneur. Sois humble ce matin devant la présence de Dieu. Sois humble ce matin devant la présence de Dieu. Et déverse ton cœur, déverse ton âme devant sa présence. Si tu as commis quelque péché que soit, ce matin il t'interpelle de purifier ton cœur, d'enlever dans ton cœur l'orgueil, la duplicité, les convoitises et les jalousies. Que ton cœur se maintienne pur dans la présence de Dieu. Commence à lui dire, commence à lui confier son cœur.
Commence à lui confier ton cœur. Qu'il prenne le contrôle de ton cœur. Qu'il prenne le contrôle de ton cœur. Qu'il t'oriente en toutes choses. Il est écrit que le cœur du roi est semblable à un courant d'eau. Dans l'éternel Dieu a la capacité d'incliner partout là où il veut. Oui. Hosanna, hallelujah. Hosanna, amen. 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 Hosanna, hallelujah. Hosanna, Hosanna, hallelujah. Hosanna, amen. Hosanna, hallelujah. Hallelujah. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, chantons Alléluia. Oh, Alléluia. Chantons Alléluia. Commence à chanter, commence à chanter. Oh, chantons Alléluia. Oh, Alléluia. Chantons Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Oh, chantons Alléluia. Oh, Alléluia. Chantons Alléluia. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Oh, Yesus alizambe. Oh, azalizambe. Oh, azalizambe. Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, azalizambe. Oh, 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 nous chantons Alléluia. Oh, Alléluia. Nous chantons Alléluia. Oh, oh, oh.
Commence à clamer, commence à clamer, commence à clamer, commence à clamer. Commence à clamer, commence à clamer. Commence à clamer parce que tu es vainqueur ce matin. Oui, oui, il opère parmi nous des grandes choses. Il opère parmi nous des grandes choses. Il est capable d'opérer parmi nous des grandes choses. Il est le Seigneur de gloire, le Seigneur de puissance. Alléluia. Tu vas élever ta voix, tu vas prier. Tu vas prier pour bénir ta propre vie. Tu vas prier pour prophétiser pour toi-même. Tu vas élever ta voix et prononcer des paroles pour ta vie. Tu vas prononcer des douces paroles pour ta vie. Prononcer des paroles de grâce et de faveur pour ta vie. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à parler, commence à parler. Commence à parler. Maintenant l'Éternel t'écoute et il t'entend. Il veut que tu parles. Il veut que tu prononces une parole qui comble ta vie, qui comble ton existence et qui te ramène à la foi pure, qui ramène ton cœur à l'adoration véritable. Oh alléluia. Tu viens parmi nous, Père, tu viens dans ma vie. Tu viens dans mon âme et dans mon existence. Tu combles mon cœur de grâce et de faveur. Je me vois monter dans la foi. Je me vois monter dans la foi. Je me vois monter dans la foi. Je refuse de passer dans le ménémé de Teken Oufrasim. Je refuse de passer dans le compter, pesé et divisé. Je refuse de passer dans le jugement de Dieu. Car toi, tu me scannes à la croix. Car toi, tu m'as scanné à la croix. Tu m'as scanné à la croix. Et là, je sors, alléluia, purifié de tout péché, de toute faute, de toute souillure. Car toi, tu m'as purifié, lavé par ton sang précieux. Tu accomplis à moi tes promesses. Tu accomplis à moi tes promesses. Tu accomplis à moi tes volontés. Tu fais de moi un homme restauré. Je suis le deuxième vin du noce de Canaan. Je suis le deuxième vin au noce de Canaan. Je suis rentré et j'en suis sorti pur, purifié. Je règne avec Christ car tu as établi ton trône en moi. Je règne avec Christ car tu as établi ton règne en moi. Et ce matin je crois que sans toi je ne suis rien. Je suis capable d'avancer, exceller. Tout ce dans mes mains touche, avance. Tout ce dans mes mains touche, avance. Tout ce dans mes mains touche, avance. J'excelle, j'excelle, j'excelle dans mes entreprises. J'excelle dans mes entreprises. J'excelle dans la foi. J'excelle dans la connaissance de Dieu. J'excelle dans la connaissance de Christ. J'excelle dans la connaissance de la parole. Je suis un bien-aimé du Seigneur. Alléluia. Tu combles à ma vie. Tu combles à mon épouse. Tu combles à ma famille. Tu combles à mes enfants. Tu combles à ma progéniture. Car toi, le Seigneur, tu te souviens de moi ce matin. Et tu me fais du bien. Et tu me fais du bien. Et tu me fais du bien. Alléluia. Alléluia. Réponds avec moi, Seigneur. C'est à toi que je confie mon cœur ce matin. Prends mon cœur, Seigneur. Prends mon cœur, Seigneur. Et incline mon cœur dans la direction de l'adoration. Je veux être un adorateur. Je veux être un homme sanctifié. Sanctifie mon cœur. Seigneur, sanctifie mon âme. Je veux t'appartenir. Loin de moi, Seigneur, l'orgueil. Loin de moi, Seigneur, le mépris pour les autres. Loin de moi, Seigneur, la duplicité. Loin de moi, Seigneur, les convoitises. De la chair. Alléluia. Commence à clamer, commence à clamer. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. J'avance, j'avance. J'avance. Tu bats tes mains. Lorsque tu acclames, tu es en train de prendre. Ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus, dis avec moi, Seigneur, ce matin, la maladie tombe, Seigneur.